Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous arrivons à notre dernière émission de la semaine. J'avais oublié de retirer le retour son. Demain, il n'y aura pas d'émission. C'est repos pour l'émission, évidemment. Pour nous, c'est pas forcément repos. Mais en tout cas, la prochaine émission aura lieu lundi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ceux qui partent en week-end prolongé, eh bien, je leur souhaite un très très bon week-end prolongé. Juste avant de commencer l'émission, alors effectivement, je comprends que cela puisse être attristant, contrariant, chiant, que lorsque notre question ou votre question est sélectionnée et que l'administrateur rigide comme il est, pourtant j'essaie de l'assouplir un peu, eh bien passe à la question d'après. Mais il y a vraiment une règle fondamentale, c'est votre présence. Voilà, ça évitera de donner de mauvaises réponses. Pourquoi j'en reparle aujourd'hui? Parce qu'effectivement, notre amie Noémie33 ce matin m'a appelé en faisant part de sa tristesse, de son chagrin, ce que je comprends parfaitement bien. Et je vous donne un truc quand même, parce que vous savez, j'essaie d'être souple. Je sais qu'il y a de plus en plus de monde. Bon, c'est sympa en même temps, parce que ça permet de partager avec une foultitude de personnes venant d'horizons différents, de cultures différentes, de nationalités différentes, d'âges différents. Voilà, c'est ce qui fait que la France est un joli pays. C'est son multipluralisme, on va dire. Et donc, imaginez, vous posez votre question, elle est tirée au sort. On peut imaginer que vous ayez une coupure Internet, ou que vous ayez un coup de fil, ou que je ne sais quel autre événement, et que vous revenez après, que vous vous apercevez que votre question a été choisie. Parlez-en sur le chat en disant ma question a été tirée au sort, qu'a dit Rose, qu'a dit Christophe, et si on vous dit non, elle a été passée, il est important de le dire. Parce que moi, je reprendrai la question. Voilà. Je suis trop gentil. Ouais, voilà. Je pense que ça, c'est équitable. Voilà. J'essaie toujours d'être équitable, quoi que je fasse. Voilà. Vous voyez, même pour le ménage, c'est moi qui le fais. Allez, on y va. Annie, bonjour. Nicole va-t-elle bientôt toucher son héritage ? Allez. Bon. Va pas falloir qu'elle soit pressée, votre amie Nicole, parce que je pense en plus qu'elle va apprendre des choses qui vont extrêmement la contrarier. On a l'impression que c'est un peu une boîte de Pandore, cet héritage. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il y a ça, et puis on ouvre la boîte, et puis il y a plein de choses qui sortent, il y a plein de choses qui sont remises en cause. Non, et en plus, il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas du tout claires dans cet héritage. Donc, ça va être compliqué. Elle finira par le toucher, bien évidemment. Mais entre le toucher et aujourd'hui, ou entre aujourd'hui et le toucher, ça va prendre un petit peu de temps. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui vont se dérouler cette année. Mais il y a quand même l'idée de contrariété. Ça va être assez tendu. Il y a, je trouve, une atmosphère qui n'est pas exceptionnelle. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens. Donc oui, mais il faut qu'elle prenne ça de manière très zen. Vraiment, c'est un conseil que je lui donne.
Eh bien écoutez Laurette, c'est ce que je me disais ce matin. Un bon petit loto, qu'est-ce que ce serait bien? Malheureusement, il n'y a pas, à ma connaissance, de possibilité dans ce que nous appelons une martingale. Hein. C'est une technique pour être assuré de gagner au jeu, pour trouver les numéros du loto. Malheureusement. Voilà. Ah oui, ça, vaut mieux jouer, parce qu'autrement on ne gagnera pas. Voilà, et je vous le redis, hein, j'ai déjà dit il y a longtemps, parce qu'il y a des moments où les questions jeux ressortent. Hein, ce ne sont pas mes questions préférées, mais enfin, je sais pas, il doit y avoir une saison pour qu'on me pose des questions sur le jeu, sur est-ce que je vais gagner au jeu, est-ce que je vais gagner au loto, est-ce que je vais gagner au tiercé. Et je vous le redis, hein, si un jour, parce que ça m'arrive de jouer de temps en temps, si je gagne au loto, voilà, toutes mes consultations, déjà l'émission permet d'avoir des consultations gratuites, mais toutes les consultations en privé seront, et je n'utilise pas le conditionnel, j'utilise bien le futur, hein, seront gratuites pour vous tous. Voilà. Alors faites des bonnes prières. Isil, bonjour. Vous avez postulé à un poste d'enseignante EPS dans un lycée privé. À l'issue d'un entretien, on vous a demandé des documents qui vont être envoyés au rectorat afin que votre poste soit validé. Est-ce que le rectorat va valider votre poste pour travailler dans le lycée privé ? Alors, voyons ça. Écoutez, alors il va falloir les remuer un peu, mais vous allez me dire, c'est une administration, il faut les secouer. Non, vous allez l'avoir. Pour moi, il y a quelque chose de positif. Ça traîne un peu en longueur. Parce que vous êtes quand même plutôt d'une nature assez speed, assez tonique. Hein. C'est pas parce que vous êtes prof de PS que je vous dis ça. Mais effectivement, vous êtes quelqu'un, voilà, vous nourrissez quand même une certaine impatience. Il faut quand même le dire. Hein. Peut-être que vous apparaissez, vous êtes quelqu'un d'adorable et quelqu'un qui avait beaucoup de pédagogie et qui allait énormément vous investir. Vous serez un bon prof. Voilà pour moi. Hein. Mais relax, détendez-vous. Je sens beaucoup de nervosité. Vraiment, chez vous, c'est pas le grand calme. Voilà, mais je pense que vous allez l'avoir. Nathalie, bonjour. Est-ce que je vois vos problèmes d'argent s'arranger rapidement ? Ça va s'arranger. C'est un petit peu le mot rapide qui m'enquiquine. Mais déjà, il y a, on va dire, ce que j'appellerais une évolution, donc une amélioration. En tout cas, ça n'empire pas. C'est déjà un bon point. Mais il y a une pression extérieure. Il y a, je dirais, des moments, là, dans la période qui s'ouvre devant nous, où vous allez vous sentir un petit peu acculé, où vous allez avoir, je dirais, le sentiment que vous ne vous en sortirez pas. Mais rassurez-vous, vous allez vous en sortir. Alors, je pense qu'il va falloir un peu de temps. Alors, pour moi, pour retrouver l'équilibre, mais il faut que vous fassiez attention sur le plan financier. C'est... Quand je dis il faut faire attention, c'est que vous êtes très en dents de scie sur le plan financier. C'est pas quelque chose qui est
à l'heure actuelle, ça a toujours été un petit peu votre parcours. Donc voilà, il y a une moyenne, il y a une pondération à trouver. Alors, pour moi, il y a peut-être des démarches administratives, il y a peut-être des démarches, des demandes d'aide, il y a peut-être des tas de choses aussi que vous allez devoir faire par vous-même. Mais pour moi, même si je trouve la période délicate, et on va élargir à l'année, je pense que vous en sortirez. Et j'ai vraiment l'impression que les 2 années qui vont arriver, là, j'oublie 2015, mais 2016-2017, c'est là où vous allez réussir à évoluer et monter d'un cran pour justement sortir la tête hors de l'eau. Alors, comme je suis seul à la baguette, je fais tout aujourd'hui, je valide vos questions, je réponds à vos questions. Morissette, bonjour. Vous devez partir chez votre fils ce week-end, le week-end de l'Ascension. Est-ce que tout va bien se passer ? Alors, moi je vous dirais que j'ai l'impression que vous y allez à petits pas de souris. Moi je dirais que voilà, le jour où mon fils aura quitté la maison et que j'irai le voir, a priori, je serai heureux d'aller le voir. Je dis bien a priori. Bon, là, il y a une sorte d'appréhension, il y a de la colère qui ressort. Je ne sais pas comment est votre fils, mais enfin il m'apparaît comme quelqu'un de pas facile à gérer du tout. Et je le sens dans la contrariété. Enfin, je trouve que entre vous, c'est pas une gestion simple. Mais je pense que, on va dire, ça va démarrer peu calmement et ça va évoluer favorablement. Donc, je dirais que globalement, même s'il y a des contrariétés, même s'il y a par rapport à ce week-end, des choses qui ne vont pas exactement se passer comme vous l'imaginez, comme vous le pensez aujourd'hui, je pense qu'au final, ce sera plus zen qu'il n'y paraît. Voilà. Christine, bonjour. Au sujet de Cédric, vous n'avez plus de contact depuis 1 mois. À quand des nouvelles ? Alors, voyons si les nouvelles vont être rapides. Non, pas forcément rapide. Je me demande s'il n'est pas parti quelque part, justement, pour des vacances. Enfin, c'est comme s'il y avait, l'idée d'un voyage de loisir. Ou peut-être plus qu'un voyage de loisir, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est comme s'il partait dans un endroit par rapport à son travail. Mais c'est plutôt cool. C'est pas le goulag. Mais pour l'instant, il y a l'idée, oui, il y a des nouvelles, mais c'est pas du rapide. Non.
C'est pas extrêmement rapide, effectivement. Evelyne, bonjour. Vous avez rendez-vous le 27 mai chez le notaire pour le partage de la communauté de biens. Cela va-t-il bien se passer ? Alors, vous savez, Evelyne, vous me direz, bon, globalement, oui, ça va bien se passer. Hein, il n'y a pas de, enfin, je veux dire, je vois pas de souci majeur. Alors, soit il va vous ignorer, soit j'ai l'impression qu'il a déjà quelqu'un d'autre et qu'il va venir avec. C'est la question que je me pose. Alors, ça pourrait être intéressant que vous me donniez ce retour parce que vous savez, les cartes, hein, ce sont des choses qui ne sont pas figées. On apprend beaucoup en tirant les tarots, à savoir comment les choses s'articulent. Mais pour répondre à votre question, Evelyne, pour moi, ça va bien se passer. Voilà, quelques petites points de blocage, mais c'est rien. Steven, bonjour. Vous avez postulé pour un poste d'adjoint administratif. Aurez-vous un retour positif ? Écoutez, il y a un problème par rapport à ce poste. Pourquoi je vous dis qu'il y a un problème ? C'est qu'en fait, comme si les choses s'installaient correctement, ils ne vont pas forcément vous donner des nouvelles rapidement. Enfin, il y a quelque chose d'un peu flou. Et c'est comme si les choses ne pouvaient pas se finaliser ou ne pouvaient pas se finaliser telles qu'elles ont été édictées au démarrage. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une opportunité par rapport à l'environnement pour lequel plus exactement vous avez postulé. Alors là, je vais vous dire une chose, en plus, c'est que je pense que vous arriverez beaucoup plus facilement à trouver un travail, parce que moi je vous sens redémarrer, mais je sens plutôt l'été, fin de l'été, hein, plutôt cette période-là. Mais effectivement, il y a cette notion de travail qui ressort. Mais par rapport à cela, j'ai l'impression que ça va finir un peu en autre boudin. Voilà. Sophie, bonjour. Quand allez-vous rencontrer la personne qui vous convient ? Alors, je voulais vous dire, il ne faut pas hésiter à me faire des retours. Hein. Moi, je suis très attentif aux réponses que je vous donne et surtout à ce qui se réalise. Et notamment, vous pouvez faire vos commentaires sur le livre d'or. Hein, le livre d'or, c'est à vous, c'est pour vous. Il se trouve sur la page d'accueil et là, vous pouvez dire, voilà, il y a eu ça s'est passé comme ci, taillé, là. Donc, il ne faut pas hésiter. Et même si les choses ne se passent pas exactement comme elles sont décrites, il ne faut pas hésiter. Vous savez, c'est pas parce que un
voyant se trompe que c'est un mauvais voyant. Hein. Il n'y a aucun voyant qui fait du 100%. Moi, pour ma part, quand je vois avec mes amis me disent par rapport à ce que tu nous dis, aux réponses que tu nous donnes, tu es de toute façon au-dessus de 90% et selon les périodes, voilà. Donc, il y a toujours une marge d'erreur en voyance. Il faut que vous le sachiez. Il ne faut pas vous dire, voilà, c'est réel à 100%. Et ça doit aussi, tiens, ça m'a fait aborder un autre sujet, ça doit également attirer votre attention si vous voyez dans une publicité un voyant qui dit toujours la vérité ou qu'à 100% de réussite. Moi, il faut absolument que vous me donniez ses coordonnées parce que j'irai le consulter. Hein, c'est vraiment... Après, effectivement, il y a des personnes, il y a des personnes que l'on ressent beaucoup plus facilement que d'autres. Alors, dans l'émission, c'est complètement différent parce que là, il n'y a aucun... les ressentis, ils sont complètement intuitifs. Il n'y a ni la voix, ni l'expression, ni quoi que ce soit qui puisse me permettre de jauger. Hein, donc là, je laisse ce que l'on m'a donné à la naissance parler. Voilà. C'est pour ça que dans l'émission, j'utilise essentiellement les tarots et mon feeling, on va dire mon sixième sens. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire des retours. Moi, j'apprécie. Alors, je crois que j'en étais à la question de Sophie. Hein, Sophie, vous serez d'accord avec moi. Et vous souhaitez savoir, toujours, hein, ça n'a pas bougé depuis 30 secondes, vous souhaitez savoir quand vous allez rencontrer l'âme sœur. Allez. Sophie, une petite question pratique hein, qui restera entre vous et moi, et bien sûr tous nos amis. Vous préférez les personnes un peu plus âgées ou pas? C'est une question, hein? Si vous pouvez m'apporter cette... Hein, par rapport à ça. Parce que déjà, je trouve que ça s'orchestre plutôt bien. Ça s'orchestre plutôt bien. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une période qui est tout à fait idéale pour rencontrer quelqu'un. Mais cette précision est importante pour moi, enfin, en fonction des cartes, pour que je puisse vous apporter le maximum de renseignements. Alors, vérifions. Vérifions que vous soyez bien présente, parce que si vous n'êtes pas présente, ça ne sert à rien que je vous pose la question. Hein. C'est l'avantage quand on a un administrateur, c'est que c'est lui qui fait ça. Bon, eh bien écoutez, si vous ne m'apportez pas, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Parce que oui, il y a une vieille expression qui dit un vieux qui crache vert, des dollars, des francs suisses. C'est une vieille blague datant de la guerre 14. Bref, allez, passons à la question suivante. Muriel, bonjour. Vos enfants, Camille et Romain, ont pris la décision de partir chez leur père à partir de septembre. Est-ce que je les vois revenir vivre avec vous plus tard ?
Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, effectivement, c'est quelque chose que je trouve difficile. Hein, voilà, c'est compliqué que vos enfants disent, bah, voilà, on va aller habiter chez papa. Mais l'inverse aussi. Hein, la complexité, c'est que les parents ne vivent plus ensemble. C'est ça la complexité. Et je veux dire, franchement, comme je ressens les choses, hein, comme elles me viennent. Je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Vous avez besoin de vous retrouver parce que vous venez de traverser des années qui n'ont pas été faciles et vraiment pas faciles. Donc, c'est une certaine fatigue qui se manifeste à l'heure actuelle chez vous. Alors, vous êtes une affective, donc je pense que ça vous affecte énormément le fait qu'ils aient pris cette décision. Hein. Mais ça va changer énormément de choses. Vous allez voir, ça va permettre de retrouver un équilibre. Et effectivement, je ne suis pas persuadé que les deux reviennent. Mais je pense effectivement que l'un des deux reviendra chez vous. Je ne peux pas vous dire lequel aujourd'hui. J'ai peut-être une petite sensibilité pour votre fils. Mais je pense que ça va faire du bien. Et puis vous allez vous en occuper différemment. Parce que vous êtes quand même une sacrée affective. Ah bon, vous êtes speed, mais une affective tout de même. Donc, Emma, bonjour. Votre relation amoureuse est compliquée, comme je le sais. Vous aimeriez savoir si vous allez voir votre ami Marc bientôt chez vous ou chez lui. Vous n'habitez pas la même ville. Vous me précisez que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps car qu'il se dit préoccupé et absorbé psychologiquement par la vente d'une maison familiale dont il a hérité et qu'il a du mal à accepter de vendre. Il se sent bloqué à ce niveau. Allez, voyons avec votre petit lapin. Bon, moi je ne suis pas sûr. Donc, votre question. Oui, je pense que... Alors, je m'adresse à une femme qui est amoureuse. Donc, lui n'est pas indifférent à votre charme. Ça, c'est le point positif. La seule chose, je trouve que c'est au niveau de la construction que c'est compliqué entre vous. Alors, oui, vous allez le voir. Oui, indéniablement. Mais je ne suis pas complètement persuadé que vous puissiez en espérer grand-chose. Et notamment cette année. Je trouve effectivement dans ses pensées depuis quelques mois, depuis quelques mois, ça fait qu'on est quand même au mois de mai, depuis le début de l'année, on va dire fin de l'année, début de l'année. Mais en tout cas, oui, vous allez le voir. Mais je suis un peu mitigé sur la relation, malgré tout. Eh bien, écoutez, nous terminons notre émission par la question d'Emma. Je vous souhaite à tous un excellent long week-end. Profitez-en pour vous ressourcer, profitez-en pour vous reposer et profitez-en pour revenir en pleine forme dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Voilà, merci de votre fidélité, de votre confiance. Je vous dis à plus tard. Bye bye.